la une, Kémy Séba en Guyane. Le militant panafricaniste a tenu une conférence à la mairie de Cayenne hier soir, une étape dans la tournée internationale pour la promotion de son dernier ouvrage. Une classe de CM1 guyanaise à Paris. Les élèves de l'école Guy Mormin de Matoury, sélectionnés pour le programme Mon Euro 2016, profitent du voyage entre découverte au musée et entraînement avec des coachs du PSG, vous allez le voir. Et puis Jean-Yves Rupert fête ses 30 ans de carrière samedi soir au Procte de Matoury. L'humoriste martiniquais promet du grand spectacle avec le retour de personnages fantasques bien connus. Nous l'avons rencontré. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Juste avant de développer tous ces titres, voyez ces images. Des trompes d'eau se sont abattues sur toute l'île de Cayenne cet après-midi. Des pluies et du tonnerre qui ont surpris la population. En l'espace d'une heure, les rues ont été inondées, comme vous pouvez le voir sur ces images. Certains résidents de Macouria ont même les pieds dans l'eau. Du côté de Matoury, la médiathèque s'est retrouvée inondée à hauteur d'1 mètre. Des accidents de la route ont même été provoqués. Prudence donc si vous devez vous déplacer. En bref, à présent, les transporteurs de l'UGTR, toujours aux portes des sociétés Eiffage et Ribal pour dénoncer le monopole des grands groupes dans le BTP. Le syndicat maintient le barrage depuis maintenant plus de 48 heures et jusqu'à ce que des négociations satisfaisantes aient lieu avec les dirigeants de ces deux entreprises. On rappelle que le syndicat déplore un refus de partager le travail de la part de ses dirigeants. Le dialogue est rompu pour le moment. Je vous le disais, Kémy Séba est en Guyane, une étape dans sa tournée internationale pour la promotion de son dernier ouvrage. Connu pour ses positions radicales et polémiques, le militant panafricaniste a été condamné à plusieurs reprises par la justice française. Il a tenu une conférence débat hier soir à la mairie de Cayenne. Ayodele Germa. Près de 200 personnes attentives aux paroles de l'orateur. Vous êtes le peuple élu parce que vous avez tenu pendant 4 siècles dans la diaspora, sur la plantation, et vous êtes encore debout aujourd'hui, et ça c'est la force. Stélio Kapio-Chichi alias Kémy Séba se définit lui-même comme un panafricaniste, anti-impérialiste et antiraciste. Il est souvent accusé d'incitation à la haine raciale et à la haine contre l'Occident. Hier, lors de la dédicace de sa fiction géopolitique Obscure Époque, il dit ne pas en tenir compte. Je ne me situe pas en fonction du paradigme du colon, ni de la plantation moderne. Tous ceux qui connaissent de fond en comble mon discours savent que je suis dans un triptyque d'autodétermination, d'anti-victimisation et de virilité du peuple. On ne peut pas passer notre temps à dire que le problème c'est les autres, parce que si on dit que notre problème c'est les autres, cela signifiera que nous sommes en réalité soumis à ces derniers parce qu'ils sont plus forts que nous. Nous sommes notre propre problème, nous avons les clés pour le résoudre. Kémy Séba est chroniqueur politique sur 2STV, chaîne de télévision sénégalaise depuis 2013, et conférencier itinérant auprès de la diaspora africaine. Pour lui, l'unité est la clé de la souveraineté de la Guyane, qu'il considère comme étant sous occupation. L'indépendance de la Guyane ne dépend pas de millions de personnes, ne dépend pas de milliers de personnes, elle dépend d'un noyau de personnes organisées, rigoureux, unis, et qui a les mêmes objectifs, qui n'est pas dans l'hypersusceptibilité, qui n'est pas dans une querelle d'ego, de leadership. Orateur infatigable, il a tenu l'auditoire en haleine pendant près de 4 heures. Pour la plupart, l'autodétermination des peuples ainsi que la fierté des origines qu'il prône font écho à leurs propres aspirations. Certaines vérités qui avaient été dites en Guyane depuis des décennies sont revenues et été cette fois-ci bien accueillies par le public guyanais. Je souhaiterais que la jeunesse puisse prendre comme exemple tout ce qu'il a dit pour essayer de voir si vraiment on pourra faire la Guyane sortir de terre. C'est grâce à lui que je suis revenu en Guyane en fait. Ce que j'aurais pu faire dans la lutte, dans la politique, j'aurais pu le faire en France, j'ai décidé de tout quitter pour rentrer en Guyane. Donc c'est là où je le remercie et je le remercierai toujours de me donner la force. Dans son discours, il prône une forme d'ethno-différentialisme et accuse l'Occident impérialiste d'ostraciser le peuple noir. Une position qui laisse certains perplexes. De ce qu'il dit, je suis un occidental. Donc je suis de l'autre côté de l'échiquier, on va dire. Mais c'est des paroles qui me touchent parce que l'autodétermination, la volonté de s'émanciper des maîtres est quelque chose qui pour moi me touche. J'ai vécu en tant que femme de noir en France tout ce qu'on peut vivre. Je comprends très bien qu'on parte de là et je comprends aussi qu'en Guyane on parte de l'esclavage. Mais ce qui m'inquiète, c'est là où on va. Mais je pense quand même que dans sa direction, il vise la fraternité, j'espère. À certains égards, on a l'impression quand même qu'il y a le communautarisme qui est mis en avant. Oui.
Mais heureusement que de temps en temps, il le rappelle qu'il ne faut pas aller vers le communautarisme. Maintenant, la question est de savoir est-ce que tous ceux qui l'écoutent vont pouvoir faire le tri entre le bon et le mauvais. La visite de Kémi Séba en Guyane se poursuit jusqu'en fin de semaine. Il rejoindra alors le Sénégal où il réside depuis 5 ans. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, ce jour, ce 16 juin, marque le 20e anniversaire de la disparition d'Élie Castor. Les hommages à l'illustre personnage politique guyanais disparu donc en 1996 commencent déjà à fuser. Quasiment 6 mois d'événements sont au programme pour saluer sa mémoire. Pour en parler, nous recevons justement ce soir le 3e adjoint de l'actuelle mairie, Patrick Cosset. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, avant de revenir sur le parcours d'Élie Castor, est-ce que vous l'avez connu personnellement? Personnellement, oui, puisque je me souviens à l'époque quand il était conseiller général du canton Sinamery-Saint-Élie, souvent quand il allait sur la commune de Saint-Élie où mes parents y travaillaient, donc c'est vrai qu'on mangeait souvent ensemble, avec un autre maire qui était Serge Adelson, qui était à l'époque maire de Saint-Élie, donc c'est vrai que personnellement, je l'ai connu personnellement. Et quel souvenir vous gardez de cet homme? D'un homme assez sérieux, jovial, dans les moments on va dire, de détente, et très jovial. Et puis bon, après le sérieux revenait tout de suite. Alors en tout cas, Élie Castor, adulé ou détesté, on va en parler, mais son investissement pour la Guyane reste indéniable. Il était qualifié de visionnaire et bâtisseur. Il a été entre autres député de la Guyane, président du Conseil général et puis maire aussi de Sinnamary jusqu'à la fin de sa vie. On lui doit de nombreux ouvrages. On se souvient bien sûr de l'université de Guyane, mais aussi l'hôpital. Quoi d'autre? Que faut-il retenir? Mais moi, je vais plus parler de ceux que je connais. Bon, c'est vrai que l'hôpital, l'université, c'est plus sur Cayenne. Sur Sinnamary, pas mal d'ouvrages ont été réalisés, notamment les centres de santé, le stade, on va dire le château d'eau. Il y en a pas mal, les VRD de Sinnamary. Sinnamary avant, il y avait des VRD. Donc c'est vrai qu'Élie Castor a beaucoup œuvré sur Sinnamary, mais aussi pour l'ensemble de la Guyane, l'ensemble des, on va dire des centres de santé aujourd'hui qui existent, on va dire que ce soit dans l'intérieur ou sur le littoral, on va dire que c'est l'œuvre d'Élie Castor. Donc finalement, tout cela, c'est l'héritage laissé par Élie Castor. C'est bien ça. On poursuit donc. Alors, quel souvenir pensez-vous que les Sinnamariens, dans leur ensemble, gardent d'Élie Castor? On va dire un souvenir de bâtisseur, puisque on va dire que sur Sinnamary, on a connu 2 grands hommes. Il y avait Roland Verderosa. Après, Élie a pris sa succession. Et avec l'arrivée d'Élie, effectivement, Sinnamary a bougé. On a vu que Sinnamary bougeait. Il avait de grandes ambitions pour Sinnamary, notamment Sinnamary 2000. Il avait d'ailleurs un rigolo surnom, on va dire, à Sinnamary. Parce que, on va dire c'était quelqu'un avec sa fougue. On l'appelait le taureau de Sinnamary. Et bien justement parce que nous sommes une zone d'élevage et c'est de là que nous tirons notre force. Voilà. On se souvient aussi quand même de sa mise en examen en janvier 1996 pour détournement de fonds publics et d'autres faits. Il avait été même écroué à Cayenne et il est mort quelques mois plus tard. Oui, je crois que ces événements aussi ont beaucoup marqué les habitants de Sinnamary, puisqu'on avait placé beaucoup d'espoir en lui. Et je crois que le sentiment qui en ressort sur Sinnamary, c'est que nous Sinnamariens, nous disons qu'il a été trahi par ses pairs, pas par les Sinnamariens, mais par ceux qui côtoyaient, plus par jalousie ou par autre chose. Mais en fait, c'est le sentiment que nous avons sur Sinnamary. En tout cas, donc Sinnamary tient à lui rendre hommage, vous le disiez tout à l'heure. Donc samedi, une grande journée de manifestation est prévue. Tout au long de la journée, je crois que on a voulu faire en sorte qu'un fils de Sinnamary soit honoré. Donc ça va commencer très tôt, avec beaucoup de manifestations. Une plaque, par exemple, commémorative va être posée en son nom. La rue du Calvaire va devenir l'avenue Élie Castor. Parmi tous ces événements. C'est un des événements issus du dernier conseil municipal. Donc, on va dire, la majorité a décidé de faire en sorte que Sinnamary honore un de ses fils. Et bien évidemment, la placette communale où la plaque sera dévoilée a été conçue par sa fille, qui était architecte, qui est aussi décédée. Donc, de ce fait, on a voulu faire, on va dire, un petit clin d'œil à la famille. Et je crois que cette journée, vraiment, va toucher les Sinnamariens. La famille, justement, qui s'est très impliquée pendant toute la préparation de ces 6 mois d'événements. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, un tel événement a été mis en place pour honorer un de nos grands hommes. On dit toujours que les meilleurs partent. On a connu Kataye, on a connu Jade Farr, maintenant c'est Élie Castor. Donc voilà. Et Sinnamary en tous les cas, Sinnamary a voulu faire en sorte qu'un de ses fils soit honoré et dignement. Et déjà donc ce soir, une messe, ou 2 en tout cas, simultanément à Cayenne et à Sinnamary. Sinnamary, ça sera demain. Demain à partir de 19h. Donc il y aura une messe là, qui sera dite à l'église Notre-Dame des Douleurs. Et puis comme je vous disais, il y a des moments de recueillement, mais il y a aussi des moments festifs. Avec Alexios qui avait bien évidemment fait pas mal pour honorer la mémoire d'Élie. Donc
beaucoup de personnes sur Sinamari. Un dernier mot pour finir maintenant. D'après vous, est-ce que la Guyane aurait eu une autre trajectoire si les castors étaient encore là aujourd'hui? Mais c'est ce que je disais, quand vous avez des hommes qui sont visionnaires, qui ont des ambitions, on va dire, pour le pays, qui voient que le pays avait un retard structurel important. Donc il était un de ces hommes, hein, même si par un moment, même nous, Sinamari, on était un petit peu... Impressionnés? On se tiraillait, puisque pour nous, Sinamari n'avançait pas assez vite. Et à un certain moment, il nous avait fait comprendre qu'il travaillait pour l'ensemble du pays. Et si il était encore là aujourd'hui, je pense que ce retard que nous avons aujourd'hui, notamment avoir accès vers l'intérieur, aurait été gommé. Ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup Patrick Cosset d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Alors que David Richer pointe du doigt un manque d'implication de ses collaborateurs dans la mission locale, le comité d'hygiène et de sécurité adressait mardi une lettre ouverte au président national de la structure, un courrier dans lequel il dénonce les risques psychosociaux pour le personnel suite à l'annonce d'une diminution des effectifs et l'arrêt des versements des salaires en août prochain. On écoute les explications de la secrétaire générale adjointe CFDT-CDTG. La lettre ouverte vise à mettre le doigt sur deux difficultés. La première qui concerne les salariés de la mission locale. Ils sont trop nombreux, on nous le dit depuis des années, ils coûtent trop cher, dont acte. Cependant, les années passent. L'autre jour, ils ont appris que leur salaire risquait de ne plus être versé en septembre. Et curieusement, aucun plan de redressement, aucune possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre sécurisé ne leur est proposé. Et le deuxième point, donc sur lequel la lettre ouverte à la centrale CDTG tient à attirer l'attention, c'est l'accueil des 16-25 ans. Les textes font de cet accueil, et pour conduire à un soutien à l'insertion sociale et professionnelle, on fait un droit. Donc il y a peut-être 15 000 jeunes, je reprends les chiffres du président, à suivre en Guyane. Donc dans un contexte, je dirais, d'enjeu, la jeunesse est mise en avant comme préoccupation principale. La plaie est déjà ouverte et on ne pourrait pas comprendre que dans le cadre de la lutte contre les inégalités qui nous animent tous et qui animent le gouvernement, on puisse abandonner 60%, sinon plus, des jeunes de Guyane, les abandonner. Restez avec nous dans un instant, nous verrons le voyage d'une classe de l'école Guy Mammin de Matoury en visite dans l'Hexagone pour l'Euro 2016 et puis une rencontre en fin de journal avec l'humoriste martiniquais Jean-Yves Rupert qui sera au Proct samedi soir pour les 30 ans de sa carrière. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, direction la Guadeloupe où, dans le cadre du cycle Mémoire urbaine, le Mémorial Act et l'association Gualebel proposent plusieurs jours d'animation avec Camolari. Objectif, valoriser les possibilités qu'offrent les cultures urbaines en termes d'expression culturelle, artistique et corporelle. Linda Kayarsi. Ça c'est bon madame, ça c'est à mettre. Figure de force, souplesse et équilibre, le street workout investit le Mémorial Act. C'est un style de vie, nous toute la journée on pense à ça, à nos figures. On mange comme il faut, on s'entraîne tout le temps. C'est un style de vie, il faut s'entraîner, on n'y arrive pas comme ça. Au cœur du lieu d'expression sur l'esclavage, c'est Open Mic. Ça me fait plaisir, je suis toujours dans les mouvements. Ça me fait plaisir de faire partie du mouvement, d'être présente. Dès qu'il y a un mic à check, je suis là. Mon nom c'est Messali, ma vie c'est la musique. Et quand les mots n'enflamment pas les platines, ils s'impriment sur le tissu. Nous prenons les moyens, c'est parti d'un délire. Dans un sketch qui s'appelle Radio TV NPLM, nous prenons les moyens. Donc du coup, on a dit pourquoi pas, pour le délire, nous prenons les moyens et puis voilà, mais soit glalou. Opération accomplie pour l'association Gualebel qui, tout au long de la semaine, réussira à créer une passerelle entre les mémoires et la culture urbaine. La culture urbaine, en fait, a une empreinte. Elle a laissé une empreinte.
elle a influencé des générations. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui continuent à se passer. Aujourd'hui, la mémoire urbaine, aujourd'hui en fait cette journée, c'est pour leur laisser en fait cette possibilité de reprendre ce contrôle un peu sur les choses, de se lâcher, freestyle. Prochain rendez-vous, le 21 juin, pour une fête de la musique urbaine. Direction la Martinique à présent avec cette mobilisation de l'Assopamar devant l'Office national des forêts hier matin. Les membres de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais se sont présentés à la direction de l'ONF pour obtenir des réponses sur une affaire de longue date, celle du couple Nomi en conflit avec l'Office à cause de l'emplacement de leur maison. Depuis le 1er mai dernier, les septuagénaires sont menacés d'expulsion. Explication Loïc Régis. Voici la propriété source du litige. Il s'agit de la maison des époux Nomis. Ce couple de retraités tente depuis plusieurs années de régulariser la situation d'une construction située sur les 50 pas géométriques. Ce matin, après une réunion avec la direction de l'Office national des forêts, ils semblent confiants sur une issue favorable. Le directeur a réfléchi sur la question, donc ils sont prêts à nous concéder quelque chose. L'histoire, l'expulsion a commencé là, mais si on remonte plus loin, c'est depuis 1974 que ce dossier aurait dû être terminé. Dans cette lutte, les septuagénaires bénéficient du soutien de l'Assopamar. L'ONF accuse les occupants de défrichage sauvage sur un territoire classé forêt domaniale. L'organisme aurait saisi 17 000 € sur le compte du couple au titre d'astreinte. L'Assopamar parle d'injustice. Nous sommes déçus parce que ce qui avait été dit lors d'une réunion à l'Assopamar il y a à peu près un mois a changé. Ils disent qu'ils ne peuvent pas régulariser parce qu'il y a un risque climatique de tsunami qui risque de tuer la famille Nomis. Donc nous disons que sur tout le littoral, c'est le cas. Et je vais vous dire qu'à Capest, il faut évacuer tout le monde. Selon le directeur de l'ONF, la situation est compliquée et singulière. Si rien n'est décidé aujourd'hui, un approfondissement du dossier devrait se faire dans les jours à venir. Une régularisation qui est difficile du fait des contraintes, des risques environnementaux. Donc nous allons discuter pour voir quelles mesures de prescription éventuellement on peut trouver pour éventuellement régulariser, mais je reste encore très, très conditionnel. Et nous avons reporté suite à cette éventuelle régularisation le traitement de l'astreinte. Un dossier épineux. En cas de régularisation de la propriété, les époux Nomis pourraient récupérer une partie des 17 000 € prélevés en décembre 2015. Un peu de sport maintenant avec ce point d'étape sur le voyage d'une classe de CM1 de l'école Guy Manmin de Matoury. Elle a eu la chance d'être sélectionnée pour une visite à Paris pendant l'Euro 2016, un séjour à la fois sportif et culturel entre découverte au musée et entraînement avec des coachs du Paris Saint-Germain. Seul hic, et non des moindres, contrairement au programme, ils n'ont pas pu assister à des matchs de la compétition internationale pour des raisons de sécurité. Stéphane Alexandresco. Rencontre à Paris, plus précisément à l'Arc de Triomphe, avec 25 enfants de l'école Guy Manmin de Matoury. 25 enfants de Guyane venus visiter Paris pendant une semaine avec leur maîtresse à l'occasion de la Coupe d'Europe de football. C'était le premier objectif, c'était pour être à Paris pendant l'Euro 2016. C'était le rêve des enfants, c'est comme ça, c'est le rêve qu'on a voulu réaliser. Il était important, puisque ce sont des scolaires, de leur donner aussi un apport culturel, c'est-à-dire des choses qu'ils ne voient pas en Guyane. On est allé au musée du Louvre. On est allé au Sacré-Cœur. Et là, en ce moment, nous sommes à l'Arc de Triomphe. Les musées et le tourisme, d'accord, mais c'est avant tout la compétition de foot qui a retenu leur attention et surtout les buteurs du premier match de la sélection française face à la Roumanie. Au départ, nous, ce qu'on souhaitait, c'était d'assister au moins à un match, voire deux de l'Euro. Voilà. Ça n'a pas été possible pour des raisons de sécurité. Donc nous nous sommes plus axés sur un stage avec l'école de football du PSG. C'est donc à la résidence internationale de la Porte de Bagnolet que les enfants ont un rendez-vous quotidien avec des coachs du club de football du Paris Saint-Germain pour leur entraînement. Au début, on a fait des exercices, des jongles, conduite de balle et gestes techniques. C'est Bernard Lama, l'ancien champion du PSG et ambassadeur de la base avancée sportive de Guyane, qui a facilité ces entraînements.
En effet, ce projet de voyage a été possible grâce au soutien financier de la base avancée, de la Direction de la jeunesse et des sports, d'EDF et de la préfecture de Guyane. Mais c'est aussi grâce aux mamans que ce projet a pu se réaliser. Les parents ont vraiment porté le projet, l'ont soutenu et c'est parce qu'ils sont là en tant qu'encadrants d'ailleurs et qu'ils ont financé par leurs propres moyens leur voyage. Ils sont là par leurs propres moyens et c'est parce qu'ils l'ont fait que ce séjour a été possible. Sinon, même si la préfecture nous avait pris en charge, même si Guyane Base Avancée nous avait aidés, ce séjour n'aurait pas été possible. On a créé un collectif des parents d'élèves pour dire oui à ce projet. On a soutenu quand même la maîtresse et la directrice pour ce projet. On est 6 encadrants et on avait travaillé, et la maîtresse savait encadrer aussi et nous on est là pour l'appuyer, ça veut dire que bon, on est bien organisé quand même. Lucas, mon génie. Et c'est avec une médaille et un diplôme remis par les coachs du PSG que les enfants finissent leur séjour et repartent en Guyane, les yeux pleins d'étoiles et la tête pleine de souvenirs. De l'humour pour finir ce journal, je vous le disais, c'est ici que Jean-Yves Rupert a décidé de fêter ses 30 ans de carrière. Après Bercy en avril dernier, l'humoriste joue un nouveau spectacle au Procte de Matoury samedi soir. Un spectacle qui promet de grands moments. Certains personnages fantasques bien connus seraient de la partie. Jonathan Lariot. Mais moi, dire gros pour comment on va pas tomber dans les pommes, même si on a jeun, ou pas pour tomber dans les pommes. L'année dernière, le public du Zénith de Paris accueille un comédien quelque peu différent. Jean-Yves Rupert, originaire de Martinique, transporte les Antilles aux portes d'une des plus grandes scènes de France. Ah bon? Figure emblématique du rire dans les Antilles, 30 années de spectacle, jamais de salle vide, c'est même le contraire. Jean-Yves a su créer pendant sa vie un humour bien à lui, et pour lui, faire rire est une véritable passion. Je suis authentique dans ce que je fais et vrai dans ce que je fais. Et c'est, comme je dis, c'est parce que le peuple se retrouve dans ce que je fais que ça marche. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes 24 heures sur 24 stressé. Alors si on a la possibilité de rire, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Parce que le rire, vraiment, vous avez vu quand vous êtes en train de rire, vous oubliez tout, au fait. Et vous ressortez de là un peu plus. C'est un médicament très puissant, hein, le rire. Hein. Aujourd'hui, c'est en Guyane qu'il pose ses bagages. Au Procte de Matoury, il en est à ses derniers ajustements pour un spectacle pas comme les autres. On va avoir un Jean-Yves Rupert déjanté. On va avoir un Jean-Yves Rupert qui parle de ses 30 ans de carrière, qui parle de sa vie sur scène, qui parle de ses parents. Et on va voir la fameuse Manfinotte. Vraiment, celle-là, c'est un personnage que tout le monde aime, alors je l'ai fait revenir. Amis du rire et de la grande déconnade, Jean-Yves vous donne rendez-vous ce samedi soir au Procte de Matoury à partir de 20h. Et n'oubliez pas les mouchoirs, car ça promet d'être à mourir de rire. Les autres là, plus puissants qu'une bouteille l'été. L'été avait battu toute la nuit, mais les autres, il ouvre, il finit. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, notez ce nouveau report pour Ariane 5. Une autre anomalie a été détectée hier entre le lanceur et le support du pas de tir. Le vol 230, déjà reporté à ce soir, est donc repoussé à demain, 17h30. On rappelle qu'il placera en orbite 2 satellites de télécommunications pour le compte des États-Unis et de l'Indonésie. Voilà, ainsi s'achève votre édition. Voici le rappel des titres. Kémy Séba en Guyane, le militant panafricaniste a tenu une conférence à la mairie de Cayenne hier soir, une étape dans la tournée internationale pour la promotion de son dernier ouvrage. Une classe de CM1 à Paris, une classe guyanaise de CM1 à Paris. Les élèves de l'école Guy Mammin, sélectionnés pour le programme Mon Euro 2016, profitent du voyage entre découverte au musée et entraînement avec des coachs du PSG. Et puis Jean-Yves Rupert fête ses 30 ans de carrière samedi soir au Procte de Matoury. L'humoriste martiniquais promet du grand spectacle avec le retour annoncé de personnages bien connus. Nous l'avons rencontré. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.